faut savoir qu'à la COP22, c'est pas juste un salon, c'est pas un salon, c'est vraiment on va dire le top management qui est généralement présent, et quand vous allez rencontrer sur un stand telle ou telle entreprise, pour pas les citer, vous rencontrez le PDG, vous rencontrez le DG, vous rencontrez les directeurs d'achat, vous rencontrez le top management, et donc vous rencontrez les décideurs, et ce qui permet d'aller plus vite, d'accélérer. Au-delà de ça, il y avait tout ce qui se faisait en marge de la COP22, dans les hôtels, dans les lieux de congrès et de réunion. Il y avait beaucoup d'ateliers en marge de la COP22, de rencontres business, de rencontres d'affaires, de lobbying économique, de lobbying sur les institutions et sur les décideurs, d'organisation pour pouvoir répondre à des appels d'offres, d'organisation, de structuration de groupes d'influence économique pour pouvoir accéder à tel ou tel marché ou à tel ou tel... Donc il y a évidemment le lobbying politique, le lobbying économique, il y a aussi, on va dire, une agora pour les affaires, et il y a la société civile, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui discute, qui réfléchit, qui pose les problèmes et qui essaie d'être entendu, qui essaie d'avoir un écho. Et moi, en tant que citoyen, et tous les chefs d'entreprise sont des citoyens, on va dire, impliqués, concernés par leur environnement, n'ont pas juste une vision très, on va dire, du profit ou de l'économie pure et dure, ils ont aussi une vision sociétale sur ce qui se passe dans leur environnement proche, dans leur environnement national et international, et ils ont envie que, voilà, que le monde aille un peu mieux, et donc écouter les personnes les plus impliquées, les plus concernées, qui portent parfois des projets avec peu de moyens, c'était franchement très enrichissant. J'irai à Bonn pour la COP23 parce que je trouve que c'est un petit peu le Davos de la société civile et de la société intellectuelle et de la société institutionnelle et politique. Donc il n'y a pas que la finance, il n'y a pas un seul thème, il y a plusieurs thèmes habillés et maquillés par la problématique de l'environnement et du climat. Mais honnêtement, tout le monde peut trouver son compte, et moi je trouve mon compte à aller rencontrer les décideurs, rencontrer les penseurs, rencontrer les organisations qui luttent, qui se battent, et en tout cas qui alertent le monde et les sociétés sur les risques ou sur l'avenir de ce monde.